La première paire de chaussettes, c'est souvent un échec. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop larges, elles sont trop longues, elles sont trop étroites ou trop courtes. Ou alors elles glissent dans vos chaussures. Aujourd'hui, on va parler de petites astuces, des petites choses à mettre en place pour pouvoir faire une première paire de chaussettes avec succès. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler chaussettes. J'ai déjà fait une vidéo sur le talon après coup, j'ai fait une vidéo sur les constructions particulières, j'ai fait une vidéo sur les chaussettes qui durent dans le temps. Aujourd'hui, je vais rassembler un peu toutes les informations que je donne dans plusieurs podcasts. Je vais essayer de faire quelque chose de condensé pour que vous ayez les outils pour pouvoir avoir une chaussette qui vous va. Parce que majoritairement du temps, ce qui se passe, c'est que nos chaussettes, elles ne nous conviennent pas. Alors ce n'est pas qu'une question de mauvais patron, mais c'est aussi une question de choix de taille. Alors c'est important de pouvoir savoir comment choisir sa taille, comment choisir son talon, connaître un peu l'anatomie de son pied. On fait de la morphologie aussi bien au niveau du corps, du haut du corps, du buste, qu'on en fait aussi au niveau du pied. Le pied, c'est une particularité du corps, enfin c'est une partie du corps qui est très variable en fonction des personnes. Et donc, eh bien, quand on veut une chaussette qui nous va, si on ne les achète pas du commerce, il faut faire des adaptations, ou pas, parce que ça dépend un peu des personnes. Il y a des personnes qui ont des pieds très standards, mais d'autres qui n'ont pas de pieds standards. Et alors là, c'est là que on choisit son talon, on va choisir sa pointe, on va choisir la longueur, on va choisir sa construction, de telle manière à avoir sa bonne recette pour faire ses chaussettes à la vanille, ce qu'on appelle les chaussettes à la vanille, c'est-à-dire en vêtements en jersey, qui nous vont, et à partir de là, eh bien, on peut explorer d'autres techniques et d'autres patrons pour pouvoir faire des essais, ou parce que le point nous plaît, ou substituer des talons. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir en gros les petites astuces qu'il faut pour que vous puissiez faire ces chaussettes qui vous vont, ou qui vous vont à votre conjoint ou à vos enfants, peu importe, parce que tous on a, comme je l'ai dit, un pied particulier. Alors, morphologiquement, il y a des pieds qui sont courts, larges, il y a des pieds qui sont longs, étroits, il y a des pieds qui sont creusés, il y a des talons proéminents, il y a des talons profonds, des talons qui ne sont pas tellement profonds, il y a des pieds plats et des pieds creux. Donc tout ça va faire que votre chaussette, elle ira très bien à votre mari, s'il a plus ou moins la même pointure que vous, et à vous, ça n'ira pas du tout, ou à votre fille, et pas du tout à vous, parce que ce n'est pas qu'une question de patron, mais bien une question de morphologie. Alors, quand on parle de morphologie, la première chose à faire, c'est prendre ses mesures. Parlons de mesures aujourd'hui. Alors, les mesures sont fondamentales. J'ai pris ici un bloqueur à chaussettes pour vous montrer, pour ne pas vous montrer mon pied, bien entendu, parce que sinon ça allait être compliqué. Donc j'ai pris un bloqueur à chaussettes. Alors les bloqueurs à chaussettes ne sont pas des formes standards, enfin ce sont des formes standards. C'est un pied artificiel. Tous les pieds sont différents, comme je l'ai dit. Ici vous avez une courbure, mais qui est très différente en fonction des pieds. Donc ça c'est quelque chose d'assez basique. Il n'y a pas de forme particulière, mais bon, ça vous permettra de voir où visuellement prendre les mesures pour pouvoir avoir les mesures qu'il vous faut. Il y a une méthode, tout d'abord je parlais de la méthode la plus facile pour pouvoir avoir un canevas si vous voulez, pour avoir une forme sur laquelle vous allez travailler votre chaussette, sans devoir systématiquement enlever vos chaussures et les essayer, ou demander à votre conjoint de faire pareil, ou peu importe, c'est de poser votre pied à terre, de prendre le tour de votre pied, alors restez debout et demandez que quelqu'un d'autre le fasse pour ne pas déformer la forme de votre pied, parce que sinon quand vous basculez en arrière, vous écrasez plus sur le talon. Si vous basculez en avant, vous écrasez plus sur l'avant. Donc idéalement, c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre cette mesure, et puis vous découpez, et ainsi vous avez une forme sur laquelle vous allez pouvoir, un template, comme on dirait en anglais, sur lequel vous allez pouvoir essayer vos chaussettes, qui ne sera pas un bloqueur à la chaussette. Alors les bloqueurs à chaussettes, j'en ai parlé dans une vidéo, c'est quelque chose qui sert surtout esthétiquement, mais c'est pas utile, d'autant plus que, comme je l'ai dit, toutes les morphologies de pieds sont différentes, donc forcément, ça va bloquer votre chaussette dans une forme qui ne sera forcément
à quasiment 99% 99% du temps qui ne sera pas la forme de votre pied. Donc vous pouvez tout à fait prendre cette forme de votre pied, de votre conjoint, les personnes à qui vous tricotez le plus de chaussettes, eh bien vous pouvez prendre cette forme de pied. Il manquera des données essentielles que je vous dirai et vous pouvez noter ces données sur le carton en fait. Vous pouvez tout à fait faire ça pour les personnes que vous avez envie de tricoter régulièrement des chaussettes. Alors moi je ne le fais pas parce que je connais mon pied, je connais le pied de mon mari et je fonctionne sur mesure. Alors, quelles sont les mesures essentielles à prendre pour commencer ces chaussettes? Ici, le tour de pied. Alors, à l'endroit le plus fort, derrière les orteils, vous allez prendre cette mesure. C'est souvent une mesure que l'on donne, c'est la mesure qui va être la mesure si vous devez monter 68 mailles, par exemple, et ça va être cette mesure-ci, en fait. Donc, la mesure de tour de pied. La mesure ici, qui est une mesure juste avant le talon, qui est le coup de pied. Alors, souvent, on a une différence qui n'est pas très élevée, mais on va dire jusqu'à 2 cm. On peut avoir une différence jusqu'à 2 cm, c'est considéré comme normal, et c'est considéré comme si on n'avait pas un fort coup de pied. Cette mesure-ci, elle est importante à connaître. Pourquoi? Parce que quand on a des pieds avec un fort coup de pied, c'est un problème pour se chausser, mais c'est un problème pour les chaussettes aussi, parce que comme c'est beaucoup plus large ici, et comme c'est beaucoup plus large ici, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive plus à passer le dessus de la chaussette. Je vous expliquerai, il y a des astuces pour pouvoir arriver à ça. Et puis quand on fait du jacquard, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jacquard créant un tissu tissé et non tricoté, on perd en élasticité. Et donc, quand on a un très fort coup de pied, si on ne fait pas de gousset, eh bien, on va se retrouver coincé et à ne pas pouvoir passer son pied. Donc, cette mesure-ci, là, ici, elle est essentielle. Une circonférence, hein, donc elle est essentielle. Donc, je rappelle, tour de pied, tour de coup de pied. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tour de cheville et tour juste au début du muscle. Vous pouvez prendre cette mesure-ci, ce qu'on appelle la tour de... Enfin, c'est un peu au-dessus du cheville, en dessous du muscle, voilà. Au-dessus du tendon d'Achille, enfin, le tendon d'Achille monte très haut, mais là où vous avez le mollet commence, on va dire. Parce que quand vous faites des chaussettes qui montent, parce que quelquefois, alors quand on est très athlétique, on a des mollets musclés, mais on a des chevilles fines. Mais parfois, on n'a pas nécessairement des chevilles fines. Alors, ce n'est pas qu'une question d'être sportif ou pas, parce qu'il y a des personnes qui souffrent de pathologies ou pas, parce que c'est une question morphologique. On peut avoir un très fort mollet ou un très fort début de mollet ou des chevilles relativement épaisses. C'est morphologique, c'est tout à fait normal. Tous les pieds, comme je l'ai dit, hein, il y a autant de morphologie qu'il n'y a de personnes à peu de choses près. Donc c'est important de prendre cette mesure-ci. Par exemple, moi je sais, je suis une grande taille, j'ai des grandes jambes, j'ai une cheville relativement fine, mais par contre j'ai des très forts mollets. Donc quand je veux faire des grandes chaussettes, je suis obligée de travailler et faire des augmentations pour pouvoir mettre plus d'espace ici si vous voulez, parce que sinon après ça coince et ça glisse. Donc je rappelle, tour de pied, au niveau le plus fort, donc juste derrière les orteils, tour de coup de pied, tour de cheville, tour de bas de mollet, on va dire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre cette mesure-ci, qui est la mesure au niveau du talon. Alors ça, c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez prendre et que vous allez trouver dans les patrons, mais ça peut se faire si vous concevez pas. Par exemple, vos propres chaussettes, ce sont des données qu'en général, on ne trouve pas dans les patrons, ni même dans j'ai le mot en anglais, chart, les tableaux de taille de pied, vous n'avez pas cette mesure-ci. On n'a pas déjà cette mesure-ci, on a celle-ci, on a celle-ci, et on a la longueur de pied. Mais si votre pied ici est de plus supérieur à 2 cm, on va dire, vous pouvez vous dire que vous avez un fort coup de pied. De toute façon, quand vous achetez vos chaussures, vous êtes très informé si vous avez un fort coup de pied ou pas. C'est quelque chose qu'on ne sait pas louper, parce qu'il y a des chaussures dans lesquelles vous n'entrerez jamais. Moi, les tropéziennes, par exemple, c'est des chaussures que je ne sais pas mettre, parce que mon pied ne passe pas. Les chaussures à lanière, les sandales à lanière, mon pied ne passe pas, si ça vient sur le coup de pied, c'est impossible. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, une autre donnée, c'est la mesure de pied, donc du talon jusqu'à la pointe.
c'est cette mesure-ci. Donc ça, c'est aussi important. Donc voilà les mesures que vous avez besoin de prendre pour faire une chaussette adéquate. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que je vous l'ai dit, hein. En fait, ici, ça permet de déterminer si on a un fort coup de pied, si on a une cheville qui est plus ou moins standard, parce qu'il faut savoir qu'on corrèle souvent le tour de cette partie-ci avec ceci. C'est souvent identique ou c'est peut-être 10% plus large ou plus étroit. Donc souvent, le tour de pied et le tour de cheville sont relativement identiques, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que souvent le tour de pied équivaut relativement plus ou moins à un ancien 2 cm près à la longueur de pied. Donc voilà, il y a quand même un équilibre dans le pied qui fait que le tour équivaut à la longueur. Mais ça ne sera pas le cas dans le cas des pieds fins. Ce ne sera pas le cas dans les cas des pieds larges. Donc, mais on constate quand même qu'une grosse partie de la population, souvent, on a ça et on a ça. C'est comme ça qu'on fait vos chaussures, hein, parce qu'on ne sait pas faire des chaussures. Nécessairement, on a standardisé en fonction des mesures des gens et on constate que cette longueur-ci équivaut souvent au tour de pied ici. Donc voilà à quoi servent les mesures pour les chaussettes. Ensuite, vous avez pris vos mesures, vous allez choisir votre patron. On va parler du choix du patron par la suite, mais quand on parle des mesures, on parle aussi de l'échantillon. Quand vous allez utiliser une lana chaussette, vous devez faire un échantillon dans le point préconisé. C'est important de faire un échantillon. Et si vous ne voulez vraiment pas faire un échantillon, une des manières de pouvoir le leurrer, si vous voulez, c'est quand on fait une chaussette par la pointe, vous allez faire la pointe de votre pied et vous vous arrêtez quand ça vous paraît bien, en fait. Et si ça vous avez trop de mailles, vous retirez le nombre de mailles. Il faut quand même savoir que les chaussettes, et je l'ai déjà répété, mais plus d'une fois, c'est que ça se porte avec une aisance négative. Donc, si votre tour de pied fait 20 cm, il ne faut pas que votre tour de chaussette fasse 20 cm parce que ça c'est une aisance neutre, c'est une aisance neutre. L'aisance neutre, votre chaussette va se laisser aller avec le temps. Quand on les porte, les chaussettes en laine, en fait, elles ne tiennent pas au pied nécessairement. Donc, si vous avez une chaussette qui a aisance neutre, vous allez vous retrouver avec une aisance positive à la fin de la journée. Et donc, votre chaussette, elle va glisser dans vos chaussures et ça va être très désagréable. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une aisance négative quand on fait des chaussettes. L'aisance négative est de 10%. Donc, dans le cas d'un tour de pied de 20 cm, ça va faire 2 cm. Donc, on fait un tour de pied de 18 cm, enfin un tour de projet de 18 cm et non de 20 cm. Pour les enfants, c'est aussi 10 cm. Alors, évidemment, les tours de pied des enfants sont évidemment plus petit, donc on va voir moins de différence, donc on va peut-être être plus sur 1,3 cm par exemple, ou 1,2. Et chez les bébés, on essaye de ne pas trop serrer quand même, on est plutôt dans le 5-6%. Donc, l'aisance négative, elle est hyper importante au niveau du tour de pied, aussi bien ici que là que là. Il faut une aisance négative aussi dans la longueur du pied, c'est aussi 10%, parce que votre chaussette, avec le temps, elle va s'élargir, mais aussi elle va s'allonger. Alors, quand vous allez la porter, une fois que vous allez les laver, elles vont revenir à leur stade. Donc, il faut le savoir, c'est que les chaussettes en laine, il faut absolument une aisance négative, aussi bien au niveau de la circonférence que de la longueur. Sinon, vous allez avoir des chaussettes beaucoup trop grandes. Donc, si, par exemple, on a 20 cm ici, eh bien, vous faites 18 cm. Et vous allez compter X centimètres parce que vous allez prendre en compte le talon. Parce que le talon, vous allez le travailler dans un sens ou dans l'autre, c'est X centimètres, puisque les talons se travaillent séparément. Donc, il faudra, par exemple, tricoter jusqu'à 13 centimètres, par exemple, ici, parce que votre talon va faire 5 centimètres, par exemple. Donc, vous êtes 18 centimètres pour une longueur de pied de 20 centimètres. Donc, ça, c'est à savoir, c'est important. Ça vous permet de choisir vos chaussettes avec intelligence, parce que souvent, dans les patrons de chaussettes, c'est pas noté comme ça. Alors, je vais y arriver, sur les patrons de chaussettes et comment choisir un patron ou comment adapter en fonction du patron, parce que il n'y a pas vraiment de normes au niveau des patrons. Donc, on va voir un peu comment vous pouvez vous y retrouver dans les patrons.
Donc je répète, ce qui est important dans le cas de la mesure et de l'échantillon, c'est de faire une aisance négative, aussi bien au niveau du tour de pied que de la longueur du pied, et aussi de faire un échantillon et en tricotant serré. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans la vidéo sur la chaussette qui dure. Les chaussettes, il ne faut pas les tricoter lâches, ni en dégaugé, ni même normal, il faut les tricoter serrés. Donc un fil fingering, donc un fil layette par exemple, vous allez le tricoter en 2,5 voire en 2,25. Il faut que ce soit dense, parce que plus c'est dense, plus ça se tient, plus ça résiste, et moins il y aura de laisser-aller, si vous voulez. Donc c'est vraiment important de tricoter dense. Et souvent les échantillons de chaussettes, quand on les fait en fingering, vous verrez que c'est 32, 34. Ça dépend si il y a des torsades, s'il y a dans la dentelle, s'il y a du jacquard ou ce genre de choses, mais si, quelquefois 28, ça dépend un peu. Voilà, dans ces eaux-là, vous n'avez pas en fingering un échantillon en 22 en chaussettes, parce que si c'est 22, ça va pas. C'est clairement que c'est du dégaugé. Alors 22, quand vous allez utiliser un fil très épais, d'accord, mais quand vous allez tricoter avec un fil fin, ça va pas, c'est du dégaugé de toute façon, donc il vaut mieux plutôt partir sur du 28, 30, 32, 34, ça dépendra un peu du fil, parce que tout fil fingering, donc tout fil servant à faire des chaussettes, n'est pas nécessairement aussi, enfin ils ne sont pas tous identiques, il y en a qui font du 425 mètres au 100 grammes, d'autres qui font du 366 mètres au 100 grammes, donc c'est à vous à voir un peu et de faire votre échantillon surtout. Alors je ne vais pas reparler du choix de la fibre, parce que j'en ai parlé dans la vidéo sur comment choisir le fil qu'il faut pour durer dans le temps. Donc je ne vais pas parler des fils single ni quoi que ce soit, il faut juste savoir qu'un fil à chaussette, ça doit être un fil qui a du retors, sinon ça ne va pas tenir dans le temps. Voilà. On ne va pas parler de ça, allez voir cette vidéo-là, de toute façon. Donc l'important, c'est l'échantillon et les mesures de votre pied. Parlons patron. Parlons patron de chaussettes. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de cohérence dans l'écriture de patron de chaussettes. En fonction du designer, du lieu d'origine du designer et de la façon d'écrire, eh bien, vous serez référé en fonction de la taille de chaussure ou ce genre de choses. Donc, d'abord, vous avez des patrons qui vous disent, ça va être taille XS, M, S, ML, etc., etc. Vous allez avoir des patrons qui vous parlent en pointure de chaussures, donc vous allez avoir 7 à 8, 8 à 9, 9 à 10. Attention, attention quand on parle de pointure de chaussures, je vais en parler après. Vous avez des patrons qui parleront du tour de pied, il y a des patrons qui vont vous référencer et le tour de pied et la longueur de pied, il y a des patrons qui vont être en taille unique. Donc en gros, et puis il y a d'autres particularités, en gros, voilà un peu à quoi vous êtes confronté quand vous choisissez un patron de chaussettes. Alors, les patrons X, XS, S, M, L, quand ils sont bien faits, souvent ça réfère en disant un XS, ça va être autant de centimètres de tour de pied. Voilà. Quand on parle de pointure de chaussures, on va parler de quelle pointure d'abord? Est-ce qu'on parle d'anglaise? On parle d'américaine, de française, d'italienne, d'européenne? Parce qu'il faut savoir qu'un 38 français n'est pas un 38 italien. Donc déjà, il faut identifier où on en est. Donc là, choisir sur la pointure, ça peut être compliqué parce que un 38 n'est pas français, n'est pas un 38 italien, comme je viens de le dire, et vous risquez d'avoir des surprises. Et puis vous avez, en fonction de la longueur du pied, on peut se dire que ça se réfère un peu à la pointure, c'est la même chose, c'est la longueur du pied, mais la longueur du pied, ce n'est qu'une longueur, ce n'est pas la largeur. Donc, il y a des patrons qui ne sont pas très très bien détaillés pour les patrons de chaussettes, et donc ça ne vous permet pas de faire des adaptations de manière réfléchie et de vous dire « Ah ben tiens, moi je vais choisir telle taille et telle longueur ». Et puis vous allez patrons en taille unique, et là, ma foi, vous êtes confronté au fait à dire « Soit je me lance ». Et je prends un fil plus épais, par exemple, ou tant pis, advienne que pourra, ou alors vous allez faire des adaptations. Donc vous allez être confronté à tout ça. Idéalement, dans un patron de chaussettes, il faudrait trouver le tour de pied et la longueur de pied. Et comment le savoir si ce n'est pas mentionné? Eh bien, vous allez faire une règle de 3. Par exemple, dans le patron XSML, par exemple, on vous dit que la taille M, c'est 60 mailles. Dans votre échantillon, il est marqué 30 mailles pour 10 cm sur 10 cm. Donc, 60 mailles, ça va faire 20 cm de tour de pied. Et votre pied fait 20 cm.
Donc, vous n'aurez pas une aisance négative. Donc, ce n'est pas cette taille-là que vous allez devoir choisir. Vous allez devoir choisir une taille en dessous. Vous allez simplement faire une règle de 3. Ça, c'est relativement facile en se disant, eh bien voilà, ça, ce patron-là, le tour de pied n'est pas mentionné, mais je peux le calculer en regardant le nombre de mailles que vous allez avoir au niveau du tour de pied. Souvent, le tour de pied et le tour de talon, le tour de cheville et le tour de pied sont identiques, sauf dans des cas particuliers. Donc vous pouvez vous dire que par exemple, si on vous dit de monter X mailles et que dans le patron, vous ne repérez pas qu'il y a des diminutions et que vous avez le même nombre de mailles quand vous les montez et quand vous avez fini votre talon, vous pouvez vous dire que le nombre de mailles que vous avez monté, ça va être votre tour de pied. Et là, vous saurez quelle taille choisir. N'oubliez pas, aisance négative de 10%. Vous pouvez aussi faire la même chose au niveau de la longueur. Si on vous dit tricoter X centimètres, il faut réfléchir, il faut regarder le talon et la longueur du talon. Vous pouvez faire une règle de 3 en regardant le nombre de rangs que vous avez sur le talon. Et donc, ça vous permettra de dire, par exemple, le talon fait 5 cm de longueur, j'ai une longueur de pied de 20 cm, je vais devoir faire 15 cm moins 2, les 10% d'aisance négative, donc je vais devoir tricoter jusqu'à 13 cm. Ah tiens, 13 cm, c'est la taille S, et mon tour de pied, c'est la taille M. Donc tout ça, ce sont des choses qui vous permettent de pouvoir vous dire, tiens, moi je vais plutôt aller vers tel patron, ou choisir, ou déjà commencer à faire des adaptations au niveau du patron pour savoir si ça tombe bien pour vous. Il y a des patrons de chaussettes qui sont vraiment super bien faits. Par exemple, Ducati, j'en avais parlé sur les patrons, les constructions particulières. Il y a des designers en chaussettes qui sont vraiment très très bien faits. Par exemple, j'ai acheté des patrons de chaussettes finlandaises. Malheureusement, ces patrons-là, c'est une taille unique. Donc, je vais devoir faire des adaptations, ne fût-ce qu'au niveau de l'échantillon pour pouvoir faire certaines tailles, parce que c'est en majorité identifié comme taille 38 ou 39, et donc, voilà quoi. Moi, je suis 38-39, donc je suis un peu standard, pour une fois, pour quelque chose, je suis un peu standard, donc ça va encore. Mais si je voulais les faire pour ma fille qui est plutôt un 40, ou ma deuxième fille qui est plutôt un 40 aussi, eh bien, je vais devoir réfléchir à allonger la longueur de pied. Et j'en ai une des deux qui a une cheville relativement plus épaisse, et l'autre qui a des pieds très fins. Donc, vous voyez, les livres sont très bien, mais seulement c'est un peu un frein parce que vous allez vous retrouver, vous avez une seule taille. Et c'était problématique surtout dans les patrons de jacquard, parce que commencer à jouer avec le jacquard quand on doit faire des adaptations, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous ai parlé de vos mesures, je vous ai parlé de l'aisance négative, de l'échantillon et du choix du patron. Maintenant, le talon. S'il y a quelque chose qui est divers et varié, ce sont les talons. Alors, ici, on a ce qu'on appelle un heel flap, c'est-à-dire un talon avec un talon renforcé, c'est-à-dire qu'on va travailler une partie et puis on va relever et faire des diminutions. Et ici, on a un talon après coup. Alors, si vous regardez bien, vous voyez la différence entre ces deux talons. Les talons après coup sont en général beaucoup moins profonds. Alors ici, il est un peu court. La chaussette est un petit peu courte. Et sont beaucoup moins profonds que les talons heel flap. Ça a une importance. On peut faire plein d'adaptations, c'est pas ça. Mais par exemple, quand vous avez un très fort coup de pied, quand vous avez ici, cette partie-ci, là, par exemple, celle-ci et celle-ci, qui sont beaucoup plus disproportionnées que celle-ci, des talons après coup ne vont pas nécessairement tenir bien à votre pied. Ce talon-ci conviendra mieux à quelqu'un qui a un talon profond. Alors, on a la profondeur, mais on a aussi la hauteur. Il y a des personnes qui ont des talons relativement courts et des personnes qui ont des talons relativement hauts. Donc, ce genre de talon-ci, par exemple, on peut calculer la hauteur du talon et le faire un peu plus haut. On va devoir diminuer un peu plus. Ce n'est pas une technique que je vais détailler ici, mais enfin, vous pouvez adapter cette longueur parce que ça se travaille dans un sens et puis dans l'autre. Tandis qu'ici, on travaille en rond et on va faire des diminutions. Donc, ce talon-ci ne sera pas nécessairement adapté, ce talon-ci plutôt, le talon après coup ne sera pas nécessairement adapté pour des personnes qui ont des très très forts coups de pied. Mais il n'existe pas que ces talons-ci, il y en a plein d'autres, il y a des talons en raccourci, il y a ce qu'on appelle le fish lip heel.
c'est un monde en soi, les talons. Donc ça, c'est à vous à essayer et voir ce qui vous convient. Donc les talons, ils sont facilement substituables en général. Moi, je parle souvent du talon après coup parce que c'est la technique la plus facile pour apprendre à tricoter des chaussettes. Et ce n'est pas parce que vous choisissez un talon après coup que vous ne pouvez pas choisir de faire des adaptations pour ce talon. Donc, quand vous allez faire une chaussette, choisissez, faites des essais. Ce talon vous convient ou il ne vous convient pas. Vous commencez soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut, peu importe. Et vous allez essayer différentes techniques de talon et vous verrez bien ce qui vous convient le mieux en fonction de votre morphologie. Par exemple, ça, moi je sais que ça ne va pas à mon mari. Moi, ça me va. Ça me va. Mais par contre, mon mari, ça va mieux lui aller que celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci fonctionne très très bien pour les talons les pieds un peu creusés et les chevilles relativement... les talons qui se prolongent sur la longueur de la cheville, ce qui n'est pas le cas de mon mari. Donc je ne vais pas faire des talons à renforcer à mon mari, je vais plutôt partir sur ce genre de talons ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres, et puis j'aime bien explorer les différentes techniques. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez appréhender. Il n'y a pas de science exacte à ce niveau-là, c'est faire des essais et des erreurs. Maintenant, on peut retravailler spécifiquement et faire des adaptations sur les talons pour trouver le truc qui vous convient. Vous n'êtes pas figé dans une technique, vous pouvez faire des essais, vous pouvez faire des diminutions, des augmentations, vous pouvez travailler la longueur, la largeur, la profondeur d'un talon. Donc ça se fait. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Une fois qu'on a trouvé la technique qui nous convient, on peut toujours peaufiner et affiner le talon qu'on a envie pour avoir la chaussette qui nous convient. Alors, parlons adaptation. Donc on a vu en gros majoritairement ce que vous pouvez faire pour pouvoir avoir une chaussette qui vous convient, mais vous pouvez aussi faire des adaptations. Par exemple, ce talon-ci après coup. Normalement, c'est un tube que vous tricotez et vous allez faire après, donc j'ai fait la vidéo sur le talon après coup, vous allez relever, faire un trou et vous allez travailler votre talon en faisant des diminutions de la même manière qu'on a fait la pointe, si ce n'est qu'ici on fait des augmentations, et vous allez avoir une profondeur plus ou moins importante. Pour pouvoir augmenter cette largeur-ci, ce qu'on peut faire, c'est travailler avant, ou là, ça dépend, parce que ça dépend si on part. Le talon après coup, il n'y a pas de différence de technique au niveau de la tige et de la sole, enfin de la plante du pied. Vous allez tricoter un tube soit de là vers là, soit de là vers là, peu importe, et à un endroit marqué le talon. C'est juste la pointe qui va se travailler différemment. Soit vous allez la travailler à la fin, soit vous allez la travailler au début. Mais le talon se travaille exactement de la même manière que vous fassiez ce qu'on appelle un cuff down, c'est-à-dire un tricoté de la tige, enfin de la cheville vers la pointe, ou un two-up qu'on travaille de la pointe du pied jusqu'en haut du pied. La technique est la même. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est augmenter la circonférence ici. Et comment est-ce qu'on augmente la circonférence? Eh bien, on va faire des augmentations dans le cas d'une chaussette qui se tricote par la pointe. Et puis, on récupère sa largeur au niveau de sa cheville en faisant des diminutions ici. C'est ce qu'on appelle un gousset. Alors, le gousset, on le fait régulièrement sur ces talons-ci. Donc, on va avoir, vous verrez, ça se voit régulièrement. Vous allez, d'ailleurs, on le voit ici. Je vais l'enlever du bloqueur à chaussettes. Si vous regardez, on voit ce gousset. Ici, il a été fait ici en dessous du pied. Vous avez un gousset ici. Donc, on va créer une zone où vous avez plus de matière pour pouvoir permettre d'avoir une meilleure circonférence. Alors, le gousset, il est... Donc, ici, hein, voilà, c'est cette partie-ci, le gousset là. Le gousset, il est essentiel, surtout quand on fait du jacquard, parce que ça permet de pouvoir passer le pied. Sinon, on n'y arrive pas, je l'ai dit, le jacquard, c'est du tissage, et donc ça perd en extensibilité, vous gagnez en confort et en chaleur, mais vous perdez en extensibilité. Donc ce gousset, c'est une manière de pouvoir créer, quand on a des grands coups de pied, de créer plus de matière ici. Alors n'oubliez pas de diminuer ici, parce que sinon vous allez avoir trop de largeur au niveau de la cheville. Dans le cas où on a une cheville qui est quasiment identique au tour de pied, on va diminuer. Donc ça, c'est une des manières de pouvoir faire une adaptation au niveau du talon. Alors, le talon après coup, il peut se travailler aussi en ajoutant des rangs raccourcis ici. Donc, vous allez creuser plus le talon. Quand vous faites des goussets, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu d'avoir un gousset
qui augmente la quantité. Donc vous voyez ici dans ma rayure, mon talon est là. Vous allez faire votre gousset ici. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va avoir plus de mailles au niveau de la rayure qu'on en a au niveau du talon. Mais vous pouvez tout à fait décider que ces rayures, ce gousset, il va se reporter sur le talon. Donc vous allez relever plus de mailles pour le talon que pour le devant. Et donc vous allez avoir un talon plus profond. Forcément, parce que par exemple, quand on fait un gousset et qu'on relève 64 mailles, on va avoir un certain nombre de mailles pour terminer, un certain nombre de rangs pour terminer le talon, mais si vous en avez 72, forcément, votre talon il va être plus profond. Donc vous pouvez tout à fait faire votre gousset soit pour augmenter le nombre de mailles ici devant, ou pour augmenter le nombre de mailles sur le talon. Donc le talon va se travailler soit en augmentant le nombre de mailles sur le devant, soit en augmentant le nombre de mailles que vous allez relever sur l'arrière, soit en faisant des rangs raccourcis. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez tout à fait faire. Et dans le cas ce qu'on appelle un heel flap, donc le heel flap, on va tricoter, ici dans ce cas-ci, c'est une chaussette qui est tricotée du haut vers le bas, eh bien vous allez arriver ici, vous allez arrêter, et puis vous allez travailler une partie ici, tout droit, sans travailler cette partie-ci, donc vous allez tricoter à plat. Et puis après, on va jouer avec des diminutions pour fermer le talon ici. Donc on va terminer en fermant ici, en relevant les mailles ici, le long, ici, et puis on va faire des diminutions. Eh bien, vous pouvez tout à fait envisager d'augmenter la longueur de cette partie-ci. Et donc, vous aurez un talon qui va être plus haut, pas nécessairement plus profond, mais plus couvrant. Comme vous pouvez tout à fait envisager d'augmenter, d'avoir un peu plus de largeur ici. Donc, vous pouvez tout à fait jouer sur la hauteur et la profondeur d'un talon comme ceci. Les rangs raccourcis, c'est pareil. Vous pouvez tout à fait jouer en augmentant le nombre de mailles ici. Le talon en rang raccourci se fait en même temps et non pas après coup, mais vous pouvez tout à fait dire, moi je vais relever plus de mailles pour faire un talon plus profond. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire lorsqu'on a un coup de pied qui est fort. Que faire quand on a une cheville qui est plus étroite? Donc, je vous ai dit, par exemple, vous avez fait un gousset. Ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est vous avez un pied et pas un fort coup de pied, vous tricotez votre tige, pas votre tige, mais la plante du pied jusqu'au talon, et puis arrivez ici. Si vous avez vraiment une cheville beaucoup plus fine, vous pouvez tout à fait dire, moi je vais faire des diminutions, ça va resserrer. Ou faire un subterfuge qui va être d'utiliser des côtes à une zone, par exemple là. Si cette zone-ci est plus étroite, vous pouvez dire, moi je vais faire 10 rangs de côtes pour tenir votre pied. Et si après vous avez besoin de plus de largeur parce que le bas du mollet est plus large, vous allez plus travailler en côte, vous allez travailler en jersey par exemple. Donc vous pouvez tout à fait envisager de ne faire des diminutions que d'un côté ou des augmentations que d'un côté. Donc dans le cas du tricot du haut vers le bas, vous pouvez tout à fait dire, moi je vais faire des côtes et puis continuer en jersey. Ou je vais tricoter normalement et je vais monter par exemple 60 mailles, mais il m'en faut 64 ici. Dire, je vais augmenter ici pour avoir plus de mailles pour pouvoir faire le bas de mon pied. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est de jouer au niveau du tour de cheville. S'il y a une discordance entre le tour de pied et le tour de cheville, c'est jouer et placer des augmentations et des diminutions. Attention, quand on a des motifs, il faut les placer judicieusement pour que ça ne casse pas le motif et que ça ne soit pas moche. Et dernière adaptation, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est adapter la longueur de tige. Vous prenez, par exemple, vous avez une paire de chaussettes où vous commencez par la pointe et il vous reste 200 mètres de fil et vous dites zut, j'aurais pas assez pour faire une longue chaussette. Vous vous arrêtez là où vous arrêtez. Alors vous pesez pour ne pas avoir une chaussette qui soit complètement une qui arrive aux 3/4 de la cheville et l'autre en dessous de la malléole. Soit, on met bien des chaussettes dépareillées, donc pourquoi pas des chaussettes qui ont une longueur différente, mais calculez, divisez en deux et assurez-vous d'avoir suffisamment de fil pour pouvoir terminer votre chaussette, mais vous pouvez tout à fait allonger la longueur de tige, pourquoi pas. Alors, si vous voulez augmenter très fortement la longueur de tige, il faut prendre la mesure de tour de cheville, la mesure de bas de mollet, et si vous voulez faire des chaussettes jusqu'au haut du mollet, c'est prendre le tour de mollet. Parce que le tour de cheville et le tour de mollet, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont des mollets très fins, mais quand vous avez des mollets un peu musclés ou même un peu gras,
Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est faire des augmentations. Et alors, on fait des augmentations ici, derrière. Vous allez faire une sorte de V, comme un empiècement, comme une pince, et vous allez répartir ça, par exemple, si vous êtes à un tour de cheville de 20 cm et votre tour de mollet fait 40, vous allez augmenter, attention, je répète, aisance négative, c'est important, donc 40, vous allez retirer 4 cm, 36, donc vous allez augmenter, non pas de 20 cm, mais 18, 20%, 10% du tour de cheville, ça fait 18, 10% de 40 cm, ça fait 36. Donc vous allez augmenter sur 18 cm. Vous allez faire 18 cm en plus et vous allez répartir ça tout au long de la tige. Alors quand on a les grandes jambes, ça peut prendre du temps. Il faut au moins un écheveau quand on a vraiment des grandes jambes, voire deux, un et demi on va dire, deux j'exagère, mais j'ai déjà fait des chaussettes très longues, il m'a fallu un écheveau pour ma fille qui a des très grandes jambes, mais qui a des jambes relativement fines, donc comptez un écheveau et demi pour, si vous avez des grandes jambes, des gros mollets, va falloir plus qu'un écheveau pour pouvoir faire vos chaussettes. Mais c'est tout à fait envisageable, et puis il faut juste travailler des augmentations sur les côtés, alors pas toutes, pas les centrer parce que sinon ça va pas être joli, mais vraiment placer comme vous feriez un gousset. Donc par exemple, vous placez à l'arrière 4 mailles là, 4 mailles là, vous mettez un marqueur 4 mailles avant le milieu et 4 mailles après le milieu et vous augmentez le long des marqueurs pour avoir un empiècement, une sorte de pince à l'arrière. Et dernière petite chose, ce sont les côtes. Les côtes les plus élastiques et qui tiennent le mieux dans la chaussette, ce sont les côtes 1-1 non torse et surtout pas les côtes 2-2. Alors les côtes 2-2 tiennent, mais les côtes 1-1 tiennent beaucoup mieux, elles sont beaucoup plus dynamiques que les côtes 2-2. Et quand on prend des chaussettes et que vous ne bloquez pas vos côtes parce que vous allez aplatir vos côtes et vous allez perdre cette extensibilité. Et utilisez un numéro d'aiguille inférieur à votre... Par exemple, vous avez tricoté en 2,5, utilisez des 2,25 pour faire vos côtes. Ça permettra de tenir vos chaussettes. Et si, par exemple, vous avez des tendances à avoir des chaussettes qui tombent tout le temps, vous pouvez tout à fait envisager de mettre un fil élastique. Attention quand même à ce que ça ne coupe pas la circulation, mais vous pouvez tout à fait envisager de faire un rabat souple et ajouter un fil élastique, passer un fil élastique après pour qu'il y ait une certaine tenue. Les rabats, c'est important de choisir des rabats qui sont des rabats souples parce que sinon, vous n'arriverez pas à passer votre pied, surtout si vous avez un fort coup de pied. C'est un des problèmes. J'ai dû chercher pas mal pour pouvoir trouver le rabat qui me convienne. Le rabat qui me convient à moi, c'est le Lori Twisty Bind Off. Ça me permet d'avoir suffisamment de latitude sans avoir un rabat qui façaille trop. Et ça passe facile. Voilà, j'ai fait une paire de chaussettes en jacquard, c'est pas la première. Et cette paire de chaussettes, franchement, elle va super bien. Je vous mets le modèle en dessous, je ne sais plus le nom du modèle. C'est de Zanneke Knits. Le nom, je pense que c'est London Memory. Ça doit être celle-ci. Elle en a plusieurs hein, dans la même gamme. Et donc ça, c'est pour une fois, c'est une paire de chaussettes que j'arrive à mettre sans problème. Parce que moi, les chaussettes en jacquard, j'ai souvent du problème, mais je n'ai aucun souci. Et regardez, en fait, j'ai fait un Lori Twisty Bind Off. Ça donne ceci. Il y a une certaine tenue, j'ai fait des côtes 1-1 et on a une tenue. Alors, on a quelque chose d'un peu plus mou que si on faisait un rabat classique de côte, mais au moins, ça tient au pied, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je n'ai pas fait d'augmentation, de diminution, j'ai juste fait du leatherback. Je ne sais pas si on va le voir. Non, sur celui-ci, on ne va pas le voir. J'ai fait du leatherback pour pouvoir éviter d'avoir un effet tissé. Le leatherback, c'est en fait, on crée une deuxième couche de fil derrière pour éviter de devoir capturer le fil en permanence et ça permet de pouvoir avoir un tissu un peu plus extensible. Je ferai peut-être une vidéo sur le leatherback plus tard parce que c'est vraiment une technique en soi. Donc, voilà pour ma vidéo. En conclusion, voilà ma vidéo sur les trucs et astuces pour une chaussette qui vous va. C'est très théorique, mais ce sont les bases. Une fois que vous avez choisi vos mesures, que vous avez fait votre échantillon, pas choisi, que vous avez fait votre échantillon, vous pouvez choisir votre patron, faire les adaptations que vous aurez besoin et vous pourrez partir sur un patron qui va être basique parce que vous trouverez moyen,
il y a une multitude de patrons basiques. Vous pouvez tout à fait acheter un patron basique et faire les adaptations dont vous avez besoin. Substituer le talon, par exemple, si vous avez un talon qui vous convient ou pas. Ou trouver un patron si vous n'avez pas l'esprit hyper aventureux et trouver le patron qui vous convient. Et puis adapter la longueur de pied, la longueur de tige, la largeur de pied. Ce sont des choses que vous pouvez tout à fait faire. Et avec ça, vous allez mettre les briques qu'il vous faut pour avoir le patron de chaussettes. Parce que les patrons de chaussettes, c'est quelque chose de relativement neuf, parce qu'avant, on tricotait des chaussettes à la vanille et on partait toujours sur la même dynamique. Et on était toujours sur, moi je mets 56 mailles pour machin, je mets 60 mailles pour muche, et je mets 72 mailles pour bidule. Donc, et on partait là-dessus, et on faisait des chaussettes en jersey, ou on ajoutait un petit point un peu fancy. Mais on n'avait pas vraiment de patron. D'ailleurs, quand il y a certaines marques de laine, et je pense que c'est Regia, vous avez l'étiquette autour de la plotte, vous ouvrez l'étiquette et vous avez juste un tableau. Et débrouillez-vous. Voilà. À peu de choses près, c'est débrouillez-vous. À la limite, vous allez retrouver un peu de référence pour savoir comment faire le talon, mais c'est très très restreint comme explication. Donc, c'est vraiment comme quoi on peut faire des chaussettes avec pas grand-chose. Donc ceci vous aidera à vraiment construire votre patron de chaussettes au fur et à mesure. Alors c'est pas du premier coup que vous allez y arriver, et puis quelquefois on n'a pas envie non plus de s'amuser à construire trop votre patron de chaussettes, mais vous appréhenderez quelles sont les techniques et quels sont les talons qui vous conviennent ou pas. Et sur ces quelques mots, donc sur les chaussettes, sur le choix des chaussettes et quels sont les critères à prendre en compte pour une chaussette qui nous convient, je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve surtout en vrai ce samedi à Rittershoffen, donc dans le Bas-Rhin. J'ai retenu, n'est-ce pas, c'est pas le Haut-Rhin, parce que j'ai eu des remarques en me disant « Mais non, c'est pas le Haut-Rhin, c'est pas le Bas-Rhin, c'est le Bas-Rhin. » Voilà, on se retrouve dans le Bas-Rhin. On se retrouve aussi la semaine juste après en Côte d'Opale, donc je fais le grand écart, où je donnerai aussi des ateliers, un atelier brioche et un atelier finition. L'atelier demain, non, pas demain, ce week-end, ce sera brioche et jacquard. Vous allez me retrouver sur mon stand avec Pérégrine, avec la collection Brasil, avec plein de patrons, aussi bien en Côte d'Opale. Après, je ne ferai plus de salon pendant quelques semaines. On ne va pas dire mois parce que ce n'est pas vrai, mais pendant quelques semaines. Je vous parlerai de toute façon de tous mes projets au fur et à mesure parce qu'on se retrouve toutes les semaines. Et ce sera à samedi prochain.